Bienvenue dans La Fondamentale pour ce premier épisode officiel du podcast qui mettra en lumière ce qui nous anime et donne un sens profond à nos vies. Je m'entretiens avec Julia Hassani. Nous allons parler influence sur les réseaux sociaux, slam, bienveillance et bien-être. Je vous souhaite une bonne écoute. On a les voix fatiguées un peu tous les deux. Moi, c'est ma voix d'été quand il y a la clim. Ah voilà. Encore, j'avais pas de voix depuis ce week-end, j'en avais moins. T'avais plus de Clim voix. dans la voiture avec ma soeur, je lui ai dit stop. Oh. On y va direct. Te moque pas, d'accord? Moi, me moquer, jamais. Jamais de la vie. Vas-y, c'est toi qui... Regarde ta tête. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans La Fondamentale, le podcast. Attends, cut. T'as changé de voix, hein? C'est vrai? Ouais, Genre, c'était toi. Mais j'étais à fond. C'est pas ta voix naturelle. Attends. Je refais. Vous avez vu, Allez. Julia, comment elle me traite dans Pull-up. On voit qui est ton mari. Hein. Ouais, elle est roi du pull-up. Mesdames, messieurs, bonjour, j'y retourne et bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui explore les harmonies cachées de nos vies. Cette semaine, je suis très content d'accueillir Julia dans le podcast. Julia, comment ça va? Je vais très très bien. Très très bien, t'es contente d'être là? Ah, heureuse. Heureuse. En fin de journée, après le boulot, ça fait une parenthèse. C'est ma best life. T'as vu? Mieux, ça serait du Wouh. luxe. Ok. C'est bien, ça commence honnête. C'est important l'honnêteté dans les podcasts Toujours. et sur les réseaux. Très très important. Cette semaine, on te reçoit pour parler un petit peu de toi, un petit peu ton parcours. Je commence toujours avec cette question qui peut paraître toute bête, mais quel âge tu as, Julia? 46 ans. Alors moi, je te vois comme une influenceuse, chanteuse, puéricultrice. Auxiliaire de puériculture. C'est pas la même c'est chose. pour ça. Je te vois aussi comme une maman, Permis slameuse? slameuse, chanteuse, j'ai dit. Chanteuse, Ouais, slameuse. Pour moi, le slam, c'est du chant. Hein. Oui, ça peut Non, être. quand même. Ah, Capella, ça ne l'est plus, hein, quand même. T'as aussi une association qui s'occupe de faire le lien entre Madagascar et la France. C'est ça. Je dis pas de bêtises. Depuis 15 ans. Depuis 15 ans déjà. Waouh. Slam flamboyant, depuis 15 ans. Je mettrai un bruitage slam flamboyant et je mettrai un petit bruitage si ça te va. Et donc, t'as plein de casquettes. Et l'idée aujourd'hui, c'est de discuter un petit peu de tout ça. Comment t'en es arrivé là à te dire, allez, tiens, je vais aller sur Internet, je vais aller sur réseau et finalement, je vais être influenceuse. Est-ce que ça se disait comme ça déjà à l'époque? Non, à l'époque, ça se disait pas du tout comme ça, en fait. En fait, à l'époque, on était blogueuse. Donc, on revient en 2013. Ça, donc, à l'époque, ok. Voilà. En 2013, c'est l'année durant laquelle j'ai créé le blog Toulon by Julia. Je recherchais un nouveau projet professionnel, je voulais me réorienter. À la base, je voulais passer un master en com. Et donc, du coup, j'étais au chômage et, profitant du chômage, je suis beaucoup sortie. Je profite pour aller... Tout en recherchant une nouvelle orientation professionnelle, je suis beaucoup sortie comme je le faisais auparavant. Hein. Donc, je suis très, très curieuse. Et vraiment, à l'époque, Toulon, c'était une ville que les Toulonnais critiquaient. Ouais, énormément. C'est vrai, énormément. t'as raison. Et j'avais du mal avec ça parce que voilà, j'entendais tout le temps qu'il y avait rien à faire à Toulon, alors que moi, je sortais partout. C'était le discours. Avec un peu de curiosité, il y avait beaucoup de choses à faire déjà à l'époque. Donc oui, j'allais souvent à Château-Vallon, aussi, de belles balades au jardin des oiseaux. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il y avait quand même, il y a un noyau qui était déjà au niveau culturel, c'était le Théâtre Liberté, Château-Vallon. J'expliquais à chaque fois aux gens, le Théâtre Liberté, vous vous rendez pas compte, il y a une programmation qui est la même que parisienne, en fait. qui est parisienne, totalement parisienne, à des prix toulonnais, quoi. C'était vraiment ça, en fait. Et c'est vraiment moins cher. Ah oui, c'est carrément moins cher que les spectacles qui sont présentés à Paris, en fait, pour les mêmes. Il y avait plein d'expos, il y avait l'Hôtel des Arts, il y avait plein de choses, en fait, qui étaient accessibles, mais il fallait être un brin curieux et avoir envie aussi de s'ouvrir à autre chose. Et c'est parti de là, donc il m'a dit, Olivier, donc pour en revenir à ça, il m'a dit pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups. Si tu commences à faire un blog, tu vas commencer à montrer aussi ce que tu sais faire. Ça a été en parallèle de ma recherche, comme je disais, et c'est vrai que je me suis lancée comme ça dans le blogging, en fait. À l'époque, il n'y avait pas influenceur. Moi, quand je commençais à faire du blogging, à aucun moment, je me disais, on va m'inviter, en fait. C'était pour pouvoir partager des adresses, pour pouvoir partager mes sorties. Ah oui, c'était juste pour partager mes adresses regardez, et mes sorties. Regardez, il y a ça qui est dispo, ça c'est cool, là vous pouvez aller là. Exactement. C'était une espèce d'agenda culturel presque. C'est ça, je commençais avec ma weeklist. En fait, pour en revenir sur l'influence sur my weeklist, il y a une blogueuse que je suivais, qui était parisienne, c'est Didi. Et Didi, j'avais regardé un peu, j'adorais ce qu'elle mettait sur son blog. J'adorais sa façon naturelle d'écrire, son humour, vraiment sa façon de partager. Elle avait un ton qui correspondait à ce que je voulais faire. Ouais. Et elle a toujours d'ailleurs une weeklist, mais qui correspond pas à des sorties, mais à ses coups de cœur de la semaine en fait, sur tout en fait, sur des sorties comme sur des produits ou des choses comme ça. D'accord. Et donc je me suis inspirée de Didi pour pouvoir faire mon blog et voir un peu avec My Weeklist, mais en le mettant sur des sorties. Et excellent. le hasard faisant,
Aujourd'hui, Didi, elle habite à Toulon, en fait. Mais non. Ah si. Et à l'époque, je ne savais pas, en fait. Elle était mariée avec... Tu l'as rencontrée ? Oui, je l'ai rencontrée une fois, par hasard, des balades sur le Mourion. Trop en fait, bien. À Bazeilles. Et c'est vrai que c'était rigolo, parce que maintenant, elle est sur Toulon, en fait. Ah, putain, les boucles. Des fois, c'est ça. D'accord. Donc, tu t'es inspiré de cette créatrice. Que j'aimais bien, en fait. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire le blogging. Allez, je vais faire pareil sur Toulon. Et je ne saurais pas dire à quel moment j'ai commencé à avoir des invitations, en fait. Ah oui, quand est-ce que ça bascule ? C'est ça, je me rappelle pas quand est-ce que ça bascule. J'ai souvenir de quelques fois des restaurants, des choses comme ça, et des rencontres aussi, parce que au fur et à mesure, ça a été vraiment le gros, les 2-3 années où il y a eu les influenceurs d'aujourd'hui qui ont commencé à faire leur blog en fait. Donc il y a Quentin, le Varois, qui est très connu. Oui, c'était la même période. Je crois que c'était un an après. Oui, tout le monde s'y est mis un petit peu en même temps. Ou quelques mois après moi, ou je sais plus, mais on est vraiment dans la même période, alors que finalement on se connaissait pas, et chacun dans son coin a fait son petit blog en fait. Avec cette même impulsion de vouloir faire connaître les lieux. Et après, ça passe sur Insta rapidement ou pas ? Quelques temps après. Et là, ça change. Ah ouais, et là, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose parce que à partir de ce moment-là, on est plus sur de l'information et de partage d'informations. Moi, j'ai trouvé, c'est pour ça que j'ai un peu de mal parce que dès lors qu'on passe sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, la demande est tout autre. La demande, c'est oui, partage-moi tes adresses, mais raconte-moi ta vie, en fait. Il faut te mettre à ce moment-là un peu en scène, non ? C'est ça. C'est-à-dire que les gens veulent te voir. Je veux dire, moi, il y a des choses que je ne montrais pas. Je veux dire, ma vie privée, maintenant un peu plus, parce que bon. Mais c'est vrai qu'à l'époque, par exemple, quand je suis tombée enceinte, personne ne le savait, je me suis pas mis en scène, j'ai pas partagé ça, c'était mon info. J'ai repris ça, la baby shower là. Oui, les choses comme ça, mais aujourd'hui ça se fait. Après, c'est notre époque, c'était il y a 10 ans en arrière, et c'est des choses qui me concernaient moi. Donc je mettais pas en scène, je faisais pas de choses comme ça. C'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui j'aurais fait différemment, je sais pas. Jusqu'à cette période-là, on rentrait dans ça avec ce côté un peu. Moi, je voyais ce côté télé-réalité où la personne qui s'expose appartient à ceux qui regardent en fait. Je vois complètement ce que tu veux dire. Donc à un moment donné, il faut partager plus. Moi, je suis pas dans ça en fait. Je suis pas dans. Puis c'était l'arrivée aussi des stories où je dis n'importe quoi. Est-ce que les stories ont pas changé la donne aussi ? Tu sais, c'était plus les posts construits. Il y avait ce côté, il fallait chaque jour mettre quelque chose pour garder ton audience, pour faire en sorte que tu sois dans l'algo. Mais mais c'est surtout la perte du blogging en fait. Presque vicieux là-dedans. C'était surtout la perte du blogging. Les gens n'allaient plus lire parce que c'était du rapide. Le truc d'Insta, c'est qu'on n'a pas le temps de lire en fait. C'est l'image. Juste la photo, à la limite de temps en temps, tu lis le. C'est ça. Alors que le blogging, c'est un vrai travail d'écriture. Et moi, j'aimais bien cet aspect-là. Bon, d'ailleurs, je me remets. Donc, Tu remets ? Ah oui, je me suis dit, c'est quelque chose qui me plaît, donc je me dis pourquoi j'arrête alors que ça me plaît en fait. En fait, finalement, toi, ce qui te plaît là-dedans, c'est écrire. Écrire, ouais. J'aime bien écrire, j'aime bien partager. Et les personnes qui me suivent, je me rends compte que c'est des personnes qui vont pas être dans l'interaction. Elles sont pas dans l'interaction. Je me rends compte parce que des fois, je rencontre des gens dans la rue. Donc, sachant, comme tu disais en intro, je fais tellement de choses que parfois je rencontre des gens. Donc, excusez-moi si parfois je sais plus d'où je vous connais. Et donc, je dois faire le tri au niveau des. Vous êtes le slam, aussi un peu la culture, vous avez un enfant dans la crèche. Peut-être ancien élève, parce que j'étais surveillante aussi dans une autre vie. Ah ouais, donc c'est un peu compliqué. Et souvent, on me voit et les gens, ils me parlent. Et je suis contente quand on vient me parler, qu'on me dit, Toulon by Julia, on m'appelle Toulon by Julia, mais je trouve ça toujours rigolo. C'est vrai qu'on n'a pas dit le nom de ton blog, Toulon by Julia. C'est ça. Point de suspension, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Et du coup, tu te retrouves, toi. Tu peux mettre de l'écho. Ou je mettrais un. Non, ça, c'est pour Slam Flamboyant. Et c'est vrai que lors de ces rencontres, les gens, ils me remercient, ils me disent merci. Il y a plein d'adresses que j'ai découvertes. Et c'est pas forcément des personnes qui auront commenté. Donc toi, tu arrives dans le milieu de l'influence, mais fait intéressant, je trouve, dans ton parcours, tu gardes quand même les pieds sur terre en restant. Peut-être la crainte aussi de se lancer à ce côté-là aussi quand même. C'est de la peur ou c'est les pieds sur terre alors ? De rester auxiliaire de puériculture. Il y a une forte envie. Dur à dire. Non, parce que c'était un peu avant que je reprenne les études, c'était cette forte envie de le faire. Mais ce côté éducation, trouver un boulot qui vient d'un coup d'un seul quand t'as la trentaine d'années et que t'as enchaîné les CDD en fait. Donc là, j'étais dans une recherche de stabilité. Je me dis peut-être qu'il y a 10 ans, voilà, j'aurais été plus jeune. C'est venu te poser, ça t'a permis d'avoir un CDI, de bosser comme auxiliaire ? Je suis agent territorial aujourd'hui. Oh, excuse-moi. Donc, excuse-moi, j'ai passé le concours, agent territorial, auxiliaire de puériculture. B A On est B, grâce... B, wow. Merci les des hôpitaux. Excellent, donc t'es agent B, donc tu bosses pour l'État, quoi. Ouais.
Ah oui, ok. Donc c'est pour ça que cette. Oui, donc là, toi, t'as j'ai plusieurs flèches en fait. Gros guillemets, pardon, ce cliché de l'assurance métier, parce que pour des gens de notre génération, le Graal, en tout cas pour nos parents, c'était d'être fonctionnaire. Mon père était fonctionnaire, mais c'est vrai qu'il a toujours eu des activités à côté. En fait, il était dans le milieu de l'association, donc. D'accord. Dans le milieu associatif, pardon. Ça, quoi. C'était voilà, ça, parce que j'allais te dire, non. Ton père, il faisait déjà. C'est comme nous finalement. On a notre boulot officiel, on fait plein de choses à côté. C'est vrai. Toute notre vie n'est pas autour de notre boulot. Notre boulot, oui, quand il convient, c'est bien. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais c'est intéressant de se dire ça reste un boulot très sûr. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que alors, moi, j'ai mon boulot à côté de coach vocal, mais c'est pas un boulot très sûr. Oui. Demain, j'ai plus de clients, c'est mort. Tu vois ? Mais je sais que tu retourneras toujours. Mais évidemment, je trouverai toujours des clients. Mais parce que là, il a déjà essayé de me vendre un truc. Là. Évidemment, et tu repars avec, je te le charge dans la bagnole, ne t'inquiète pas. On va négocier. On va repartir avec une platine vinyle et c'est bien, Julia, tu vas te régaler. Je t'assure, ça va être trop bien. Je m'épanouis dans mon métier, vraiment, j'aime mon métier. Alors c'est ça aussi qui est hyper intéressant. Il y a ça aussi, j'aime mon métier en fait. Parce que quand tu dis comme ça, on pourrait croire que j'ai mon boulot, mais c'est pas tout mon boulot. Non, c'est que c'est des boulots de kiff qu'on fait. Ah oui. Mais ça n'empêche pas de faire plein de choses à côté. Exactement. Après, c'est la curiosité. J'ai toujours été curieuse. J'ai l'impression de devoir toujours en savoir plus. Cette crainte de rater quelque chose ou de pas être au courant, de toujours dire le week-end où je suis fatiguée, mais non, mais je vais rater mon week-end, je suis pas sortie. Rater quelque chose. Ok. Ah ouais, c'est comme ça que tu le vis. Il y a ce côté-là aussi parce que je suis tellement curieuse. Je vais faire plein de choses. J'aimerais bien. Je me nourris de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il y a. Et ça me plaît aussi en fait. Donc c'est pour ça que je reprends quand j'ai fait le blog, je sortais déjà, c'est un blog qui correspondait à ce que je faisais, vraiment. J'ai pas fait le blog puis je suis sortie parce que souvent on me pose la question. Je dis non, je sortais déjà énormément à l'époque. Et il se trouve que t'en as fait quelque chose. Et j'en ai fait quelque chose. Ça a toujours été là. Comme je disais, mes parents étaient dans le milieu associatif. Mes parents, ils sont venus de Madagascar parce que mon père, il travaillait à Arsenal. Il y a beaucoup de Malgaches qui sont venus justement sur Toulon par rapport à l'Arsenal, qui venaient de Diego Suarez et qui travaillaient à Diego Suarez et qui sont venus ici. Qui étaient marins, du coup, c'est ça l'Arsenal Non, c'était même pas. Oui, certains étaient marins, mais d'autres. Mon père était chaudronnier. Ok. Ouais, technicien ou vraiment civil, mais dans la défense nationale, en fait. D'accord. Et c'est toujours délicat quand tu quittes un pays, que tu vas dans un autre. Mon père, il avait 23 ans. Il avait 23 ans, donc un peu paumé. Comme on le sait, c'est difficile de quitter son pays. Du coup, ils ont fait une association afin de faire perdurer la culture malgache avec la musique, mais c'était très festif en fait. C'était très festif et très familial. Et donc j'ai toujours été bercé par le milieu associatif en fait, l'organisation d'événements, de soirées, donc vraiment c'est quelque chose que j'ai fait aussi moi à mon tour. J'ai fait perdurer aussi parce que j'ai créé aussi des associations aussi. Donc du coup c'est pour ça que te donner une date pour te dire. Non, c'est pas pour donner une date. Non, mais pour les sorties même. Je veux dire, au-delà de ça, quand j'étais gamine, je faisais tous les soirs. Je faisais du basket, je faisais du foot, je faisais de l'athlétisme. Tu vois, ma mère me disait, c'est bon, Julia, elle est curieuse. En malgache, on dit tchera. C'est-à-dire, elle est curieuse vraiment dans le sens tchera. Elle est curieuse, vraiment, elle va aller toujours chercher des trucs, quoi. Donc, à la fin, quand je disais, je fais ci, je fais ça, ok. Même plus de surprise parce qu'elle savait que je. Ah oui, ok. Dès qu'il y avait un truc, j'ai fait le concours d'orthographe quand j'étais en CM2. Excellent. Des trucs, Pivot, non mais bonjour. mais des trucs, concours de chant quand j'étais en CM2 pareil. Mais j'étais tout le temps, j'avais ce besoin T'avais une soif de connaissance, une soif. Tu te rends compte là, j'ai l'impression qu'il y a un moment, un passage où tu te dis, mais c'est vrai. J'ai toujours eu ça. Moi, je réalise en fait. Ouais. Moi, c'est ça que j'aime bien sur ce podcast, c'est que on se rend compte que finalement, les choses nous habitent depuis bien longtemps. C'est ça. Et plus longtemps que ce qu'on croit. C'est parce qu'on le fait naturellement, tellement naturellement qu'on tu te poses plus la question après. Parce que c'est en toi, c'est comme ça. Moi, je sors, moi, je vais créer du lien entre les gens, je vais créer des assos. Et finalement, ça t'a toujours habité, quoi. C'est ça. Pour moi, ça a toujours été comme ça. Je suis toujours sortie. Je veux dire, des concerts, j'en ai fait, je saurais pas. Des milliers. Oui, t'en as fait. J'en ai fait. Mais sincèrement, c'est pas pour faire une exagération, pour dire un chiffre. Hein. C'est pour ça que je me suis toujours surprise quand on me dit, ah, mais tu sors beaucoup. Ah, mais toi, tu sors beaucoup. Je suis, non. T'as quoi comme asso, toi ? Alors, Slam Flamboyant, ça fait 15 ans et c'est une association qui a pour but, en fait, de mettre en lumière le slam. Et Flamboyant, c'est représentatif à La Réunion et aussi à Madagascar. D'accord, je savais pas que c'était ça, Flamboyant. Bien. Ok, Slam Flamboyant, d'où le flamboyant. Donc, moi, j'ai toujours vu des flammes. Le double sens. Slam, s'il te plaît. Double sens, moi. Double jeu, moi. Slam, oui, en lien avec le jeu aussi, et Cyril Ferraud. Exactement, parce que souvent on me dit Slam, non, pas l'émission. non, pas celle-là. Ok. Non, Flamboyant, pour le rappel que l'objectif de cette association, c'est dans un premier temps d'un objectif culturel qui est de faire connaître le slam à travers des scènes ouvertes qu'on faisait au Crêpes d'Hélice, qui s'appelle l'Hélice maintenant.
Et c'est vrai que ça a été la claque en fait. Et c'est rigolo parce que je me dis la claque alors que slam, c'est presque ça en fait. Le terme slam, ça veut dire claquer une porte en anglais. Moi, de la poésie, j'en écris depuis gamine, quoi. J'ai encore des poèmes de CM1, de CM2, de collège que j'ai chez moi en fait. Mais vraiment, genre. Donc t'as toujours écrit. On l'a tout. Voilà, et de la poésie. T'as aimé l'écriture. C'est un truc qui te fait kiffer. Et c'est vrai que j'ai toujours écrit des poèmes, mais comme plein de personnes qui, je pense, se sont retrouvées dans ces scènes ouvertes. De pouvoir partager ses écrits. C'est le moment où il y a Grand Corps Malade, Abdel Malik qui cartonne. Exactement. C'est ça, hein, c'est qui sont un peu à la mode. C'est exactement ça. C'est à cette période-là où vraiment ça a explosé, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, on décide de créer l'association. À cette époque, il y avait déjà une association locale, c'était Énergie Slam. Okay. C'est d'ailleurs eux qui organisaient la première scène. D'accord. Que toi, t'as pu découvrir. J'ai pu découvrir. Okay. Et on a beaucoup travaillé avec eux, en fait. Et nous, c'est vrai qu'on a voulu, après, créer cette association-là pour justement récolter des fonds et aider les écoles sur Madagascar pour acheter du matériel scolaire, faire des meubles, tout ça, des tables, des choses comme ça, du mobilier, et tout en utilisant l'économie locale. En fait, on emmène l'argent là-bas parce qu'il y a tout finalement sur place, donc on fait d'une pierre deux coups. On a des écoles et on fait tourner un peu aussi, on fait marcher l'économie locale en fait. Et c'est vrai que ça a été, à ce moment-là, on a fait beaucoup d'actions avec Énergie Slam. Vraiment, ça a été une belle période, hein. Ouais, vraiment une belle période. Même à cette époque, j'avais fait... avec les filles, on avait fait la première partie de Féfé. À l'Omega de Saiyan Sopakrou. Ouais, de Saiyan Sopakrou. Je sais pas s'il aime bien qu'on dise de Saiyan Sopakrou à chaque fois, mais ouais, Féfé, ok. Ah, c'était vraiment super sympa. J'ai super souvenir. On a fait plein de choses. Après, on travaillait aussi avec une association qui était à Marseille. Donc, on a fait vraiment. Il y a un vrai tissu associatif quand même, hein, dans la culture. Dans la culture, c'est un truc que tu vas retrouver assez fort en musique pour passer sur les scènes et tout ça. Le tissu associatif, il est. Ah ouais, ici, ça aide beaucoup. De toute façon, à Toulon, on le sait, hein. Niveau culturel. Ça marche avec ça. Hein. Ouais. Quoi le fil rouge depuis toujours? T'en repères un ou pas? Parce qu'à nos âges, tu vois, on fait un peu des bilans quand même. T'as fait un bilan, toi, ou pas? Je pense que c'est toujours se lancer des défis, toujours avoir des projets, en fait. Donc toi, c'est ça qui t'anime? Moi, c'est vraiment ça. Ouais. Ta pulsion de vie, elle est là? C'est ça. On a plusieurs vies, on le sait maintenant qu'on peut faire un million de choses, on peut changer. Et moi, c'est ça, je suis curieuse de tout, en fait. J'ai envie de découvrir plein de choses. Avec Olivier, mon Paxman, l'homme de la maison. Paxman. L'homme de la maison. Oui, parce qu'on l'appelle l'homme de la maison quand on le voit dehors. C'est vrai, quand vous allez irez voir les réseaux de Julia, c'est comme ça qu'elle le nomme. L'homme de la maison. Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup, on échange beaucoup, on a des passions qui sont différentes finalement. Parce que lui, il est dans la BD. Après, on a des passions qui sont quand même communes. Oui, complémentaires. Qui sont l'écriture quand même. Ce que j'allais dire. Après, le noyau, c'est l'écriture. Parce écrire que lui, écrire des histoires. On a déjà fait des ateliers d'écriture ensemble sur. Mais c'est vrai on s'enrichit de ça en fait. C'est pas évident, j'imagine, dans certains couples. Peut-être ça doit pas être évident en fait, parce que je fais énormément de choses, donc je sors beaucoup aussi. Mais c'est pour ça, il faut trouver le partenaire ou la partenaire qui suivent, qui a envie de suivre aussi, qui suit, parce que lui suit aussi, voilà. Bien sûr, il y a les deux. Mais qui de temps en temps il dit c'est bon, stop quoi, parce que moi je reste à la maison, tu y vas quoi, parce que je veux pas aller à tout aussi. Parce que moi aussi je lui dis vas-y quand il va. Au début il avait les premiers salons du livre, j'étais avec lui. Après je lui dis vas-y, vis ton truc quoi, voilà. Non mais en plus vis ton truc quoi. C'est toujours. Oui effectivement, si vous partagez tout. Voilà, de temps en temps c'est bien, mais après vis ton truc. En plus après ça te permet de raconter des choses. On a toujours des choses à se raconter. De draguer serein. Exact. Voilà aussi. Hein. C'est mieux. C'est mieux. Vraiment. Je suis mauvais. Ah ouais, vraiment. Non, mais en tout cas, ouais, vous avez ça. Vous avez vos espaces et vous avez ce partage là et on a notre fils qui le voit aussi. Moi, je vois qu'il est content. Ouais. Ton bout de chou, il a l'air de suivre et d'être hyper content. Il est content. Il est hyper ouvert à tout ça. Lui, pareil, il a une curiosité. Moi, je suis contente en fait que mon fils, depuis petit, on l'emmène avec nous dans les musées, dans les festivals. La dernière fois, on était à Couleur Urbaine avec lui. Est-ce que ça, tu le vis des fois comme quelque chose qui peut t'essouffler ou pas? Parce que d'être toujours en train de courir après de la nouveauté et tout ça. Ça m'arrive parfois de me dire. Ça peut donner la sensation d'avoir besoin de remplir un truc, je sais pas. Après, c'est pas pour faire de la psy à 2 balles, hein, mais. Non, mais. De ce côté où le rien inquiète, en fait. Tu aurais un peu la peur du vide? Ouais, je sais pas, je me pose la question parfois. Tu t'es posé la question? Parce que quand je suis là à dire, j'aimerais bien avoir un week-end où je fais rien, je peux me l'octroyer, en fait. Hein. Et tu te l'offres, tu vois ce que je veux dire d'ailleurs? Ça m'arrive, mais quand je suis au point d'épuisement, en fait.
Je me rends compte. Ouais, c'est-à-dire quand ton corps il dit stop. Il faut que ton corps dise stop. Je peux plus, je reste à la maison. Ton mental peut pas dire stop. Ouais, mais j'apprécie par contre. Mais c'est quand j'arrive à un stade où je suis épuisé en fait. Je me rends compte, et des fois je me dis putain, j'aimerais trop avoir un week-end où on fait rien. Et en général, tu tombes malade? C'est ton corps, il tombe malade ou alors genre tu te fais une... je suis fatigué, c'est épuisement. Et que je peux pas physiquement, impossible. Je suis fatigué, je reste à la maison et je suis sur le canapé. T'as l'impression de rater à ce moment-là ou non? Là, t'as la bonne excuse. Tu dis, non, je peux je sais que là j'ai besoin. Les journées pyjama, comme je dis avec mon fils. Et ces journées pyjama, elles ont moins de sens? Il faut vraiment que je rentre dedans. Parce que je me dis, au départ, comme tu disais tout à l'heure, je me dis, je perds mon temps. Et cette réflexion-là, des fois, je me dis, mais pourquoi je perds mon temps? Même Olivier me dit, mais pourquoi tu perds ton temps? Tu te fatigues, t'es fatigué, tu te reposes, quoi. Je dis, ouais, mais je perds mon temps, je peux faire des trucs. Avant, j'avais cette facilité, et je le faisais très souvent, à me poser, à me dire, à faire le point. Et souvent, je dis, Olivier, t'as vu, on est bien quand même. Genre, on a tout, on a un boulot, on a un enfant, on est là, on a une maison, on mange. C'est pas, tu peux toujours avoir mieux. Tu peux toujours avoir mieux. Mais après, à un moment, on n'est pas dans cette recherche. Non, bien sûr. On est juste au moment où là, je te le dis, je faisais le bilan. Et je me disais, putain, on est bien. On est bien. Et ça, c'est un truc que je réapprends, en fait. Et je me rends compte que maintenant, je vis, franchement, c'est pas que je vis au jour le jour, mais c'est pratiquement ça, en fait. C'est peut-être pour ça aussi que je fais plein de trucs. Avec cette conscience que je dois profiter. Je profite. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour découvrir des trucs. C'est génial de penser comme ça. Bah, mais je me rends compte que c'est ça. C'est génial. Être capable de ça, c'est trop bien. Et vraiment, inconsciemment, c'est devenu ça, en fait. Chaque jour est une opportunité. C'est ça. Bien dit. Si Mark Zuckerberg te retrouve, t'es foutu. Non, mais tu trouves pas, quoi. Regarde-toi quand tu prends tes photos que tu publies, t'es content aussi. Ah non, moi je m'en fous royal. Non, mais vraiment, c'est affreux. C'est affreux de dire ça. Tu sais à quel moment je m'en suis foutu? C'est quand j'ai vu. J'ai eu 600, c'est celle-là. Mais je comprends pas. Non, écoute-moi. Justement, je m'en suis foutu au moment où j'ai compris, comme tu disais quand t'as vu ma photo à 600 j'aime, qu'il y avait. Il n'y a pas de logique, de qualité. C'est pas ça, mais je parle de revenir sur la base. Ah bah alors, dis-nous-le. Parce que moi, la base, c'est... Attends, t'en enregistres? C'est en train d'enregistrer. Ouais. Tu peux y aller, tu peux nous dire justement la base. Et il faudrait quand même qu'on revienne... Oh putain, j'ai perdu naturel là. On fait une petite incursion, c'est le nous du futur. Alors pas trop futur, hein, on a fini d'enregistrer le podcast et quand même elle voudrait faire une petite précision sur les réseaux. Ah, tu vas le mettre comme ça en plus. Oui, je vais le mettre comme ça. Pourquoi? Bah, c'est cool. Au moins on avoue. En continuant la conversation, on disait que c'est vrai que les réseaux à la base, ça reste quand même des échanges de photos. On est d'accord que à la base c'était quand même un réseau pour les photographes. C'est vrai qu'on oublie de le dire. Complètement. Instagram, et que maintenant ça a été modifié sur les vidéos. Alors que moi je kiffais kiffer. On dit encore kiffer à 46 ans. Kiffer, ça se dit à 46. À 46 ans, ça fait. C'est hoche même on dit. Non mais j'en suis encore. Regarde, hier j'ai posté 2 en story. C'est simple, j'ai mis 2 photos que j'ai trouvées super jolies sur Instagram en fait. Souvent quand je reste, parce que je peux rester, je suis addict moi Instagram. Je l'ai vu quand j'ai regardé mon nombre d'heures. Ah ouais? T'as pas vu on a un nombre d'heures que tu veux voir combien de fois? Ouais, mais moi c'est pas énorme. Ah bon? Non, j'y vais pas beaucoup. Mais je te dis, un jour. Par contre, quand j'avais Twitter, c'était la misère. Non, Twitter, non, moi je suis pas Twitter. Je passais des heures, mais ça me ravageait la vie perso. Ce que j'allais te dire, c'est que Twitter, par contre, les horreurs sur Twitter, c'est affreux. Donc viens, on revient sur le côté cool. Donc toi sur Instagram. C'est regarder des belles photos, regarder des beaux endroits, regarder... Qui te font rêver, qui te donnent envie de même vraiment des belles histoires. Il y a un média que j'aime bien je sais plus quel site c'est, il y a que des bonnes nouvelles. Le média positif. Exactement. Tu le regardes aussi? Je regardais, c'était le seul truc cool dans mon Twitter, dans mon fil d'actu, quoi. Ah, mais moi je l'avais le média positif, quoi. Non, média positif, c'est pas mal, t'as plein de nouvelles... j'ai partagé aussi encore hier un truc sur le média positif. Et c'est vrai que c'est ce côté-là que j'aime bien, en fait. Et j'ai du mal maintenant, en fait, je pense que la rupture s'est faite quand il a fallu faire des reels, en fait. Et que c'est devenu un peu TikTok. Et c'est devenu TikTok. Parce que tu le disais, TikTok, c'est pas trop ton kiff. C'est ça. TikTok, c'est pas, je me retrouve pas dans TikTok. C'est des fois, c'est des trucs, je regarde le nombre de followers sur des trucs, je dis, mais pourquoi, en fait?
Parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi du comment, en fait. Et tu dis, ouais, des fois, c'est vraiment coup de buzz. Hein, c'est pas... Et après, à côté de ça, il y en a, on le sait, il y en a qui font des trucs de fou, ils passent au travers de tout ça. Ils ont pour autant pas l'algorithme derrière eux, quoi. Ça vient pas... Alors qu'ils font des trucs qui mériteraient d'être mis en valeur. Parce que moi, je fais des recherches sur des mots, sur des thématiques. Tu fais pas de recherche par des mots? Tu le fais pas, toi? Alors, non. Et ben moi, je l'ai fait sur des recherches sur thématiques, en fait. Quand il y a des belles photos, j'adore. Moi, quand je regarde des belles photos, je suis waouh, je suis capable de regarder, de prendre le temps, de dire putain, c'est vrai qu'il y a un beau travail derrière. Mais tu le disais, la sponsor est venue tuer mon fil d'actu. Exactement. Et j'arrive plus à regarder un feed. Et c'est pour ça que je fais des recherches par mot. Ok, d'accord. Parce que moi, j'arrive plus à regarder un truc où je me dis, tiens, je suis abonné à cette personne qui fait des belles photos. Et je vois jamais rien. Je vais avoir une belle image, mais derrière, je vais avoir, allez, post-sponsor. Et ça fait que je décroche très vite. Du coup, moi, j'ai cette façon d'utiliser Instagram. Je vais mettre un mot-clé. Et donc, du coup, tu as que les petits carrés. Et je clique dessus et ça agrandit. Donc, j'ai plus besoin j'ai plus les sponsors. Parce que je fais défiler et je clique dessus et je vois la photo. Non, mais mais ça change la façon d'utiliser parce que les sponsors, j'en peux plus, quoi. Et donc, il y a quand même ce côté-là où Insta, j'aime beaucoup Insta pour ça. Y aller, quoi. Insta, moi, j'aime beaucoup pour ça, en fait. Je suis moins sur Facebook. Facebook, j'avoue, peut-être ça fait trop longtemps que je suis allée sur... Je veux dire, il y en a beaucoup de ma génération, forcément, ou un peu plus âgés sur Facebook. Mais le kiff qu'ils ont maintenant, là, je l'ai eu en 2007, quoi. Je l'ai eu de 2007 à 2012. J'étais à fond sur Facebook. Oui, donc... 17 ans. Oh, putain, ça, il faut pas le dire. Ça fait mal, hein. Non, ça, il faut pas le dire. Ça. Putain, ouais, quand même. Ça fait 17 ans. Et donc, du coup, 27. Ceux qui découvrent maintenant, nous, on l'a vécu déjà. Il n'y a plus d'intérêt, en fait, Facebook. C'est pour ça qu'on n'est pas des clients de Facebook, je pense. Hein. Ah non, mais c'est parce que c'est de la merde. Ouais, mais regarde, non, tu dis ça, mais regarde ceux de maintenant. Mais ceux de maintenant qui y vont et qui partagent leurs photos, leurs trucs et tout. Ben, il y en a plein qui le font, qui partagent leurs photos, tout ça. Mais c'est ce que je faisais. Des fois, quand j'ai les. Je sais ça, mais je vais le faire. C'est-à-dire mais quand j'ai les. Pour promouvoir le podcast, je vais être obligé de le faire. Bah oui. Parce que la réalité, elle est là aussi. C'est-à-dire, c'est un outil. Voilà, t'es obligé d'avoir comme un outil. Pour promouvoir ton... Ouais. Et donc là, on dirait que je crache dans la soupe ou qu'on a craché dans la soupe. Crache dans la soupe alors que c'est pas le cas. Enfin, c'est qu'on a l'avant-après. Je pense qu'on est comme ça parce qu'on a l'avant-après. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est vrai qu'on a le avant-après. Ouais. Non, moi, j'ai pas du tout accroché les stories. Et je trouvais qu'on était encore plus... Alors, désolé, on repart dans la critique, mais tu sais, les stories et le fait que tu sais qui regarde tes stories. Mais t'as pas vu l'option qu'il y a maintenant sur Instagram? Non, c'est quoi? T'as pas vu? Tu sais, tu vas sur le profil, sur un profil, tu peux voir les échanges de likes entre les deux. Et ça, c'est d'une perversité atroce. Parce que moi, j'y suis allée et du coup, il y a des gens, j'ai dit, c'est quoi ce délire? Moi, je suis en train de liker toutes ces photos et le dernier like qu'elle m'a fait, c'était il y a 6 mois. Je regrette d'avoir vu ça. C'est très, très vicieux. Parce que tu le fais, du coup. Parce que du coup, je le fais. Ah là là, les donc, ouais, mais... Regarde, je vais aller sur... Sur moi, par exemple. Non, t'as peur de voir. Oh, je peux, hein. T'as intérêt de m'avoir liké. T'as intérêt de m'avoir liké depuis longtemps, parce que... Je pense que je t'ai liké, il n'y a pas le si longtemps. Ah là, ça y est, t'es en train de te justifier. J'ai peur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, 2 de plus. T'as aimé 2. Oui, mais là, c'est sur toi. Ouais, c'est ça la comparaison. Mais ça, je les vois sur les autres. Ou des fois, le dernier, il date du mois de décembre. La personne, elle m'a liké en dernier du mois de décembre, alors que moi, chaque fois que je vois son fil, je prends le temps, des fois, parce que des fois, je prends le temps d'aller sur des... Tu sais, des fois, je fais ça aussi. Je vais sur les comptes des gens et je regarde un peu. Ça fait longtemps que je suis pas allée sur son compte. Donc, je vais dessus et je like, tu vois. Mais ça... Ah, si tu veux encore plus créer de... Mais d'ailleurs, dans la street photo, tu vois, t'as ça. T'as ce côté, les gens s'abonnent à toi. Si tu t'abonnes à eux, c'est ça. Si t'es... et regarde, il y a commentaires aussi. Les commentaires qu'ils ont laissés. Oui, non, mais c'est juste les commentaires que la personne a laissés, les commentaires que toi tu as laissés. Ah ouais, mais c'est des chiens. Mais tu veux pas monter les gens les uns contre les autres, quoi, en faisant ça? Ouais. Mais on est d'accord? Mais grave. On est d'accord. Si ça, c'est pas faire pour créer un peu de... Non, et moi je te dis, j'ai commencé à détester quand tu pouvais voir qui était venu voir tes stories, qui regardait. Encore ça, en plus, non? Toujours. Ouais. Toujours. Surtout que c'est un peu. Tu peux voir qui a regardé tes stories, mais n'a pas mis de like. Ouais, mais ça, c'est parce que tu vois, il y avait ça à l'époque, à la limite sur le fil, tu disais peut-être qu'il l'a vu. Mais le truc, c'est qu'il est en haut. Des fois, moi, je vois des. Là, je regarde une story. Je regarde la story. Je vais faire suivante, j'ai l'autre story. Oui, mais si t'as pas mis de like. Oui, mais j'ai pas demandé à voir l'autre, elle était dans la suite. Ah oui, je vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'ils sont au-dessus, en fait. Les amis, dites-nous en commentaire si vous faites pareil. Je pense qu'on est tous dans la même galère avec ces réseaux. Donc tu voulais dire un truc très gentil sur les réseaux, on a bien fait d'y revenir, parce qu'on a dit que du gentil. C'est toi qui as dévié encore, alors que moi je disais des trucs gentils. Moi j'aime bien.
sens de tout ça, c'est quoi pour toi ? Waouh. C'est le rapport à l'humain, en fait. C'est juste, à un moment donné, moi, je suis tellement fatiguée des histoires, des embrouilles. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, putain, mais pourquoi t'as besoin de savoir ce que fait ton voisin ? Pourquoi tu t'occupes de la vie des autres ? Pourquoi l'autre, tu le connais pas et t'es là à juger ? Pourquoi l'autre, il est étranger, tu te dis, c'est lui le méchant ? Pourquoi ? Je comprends pas, en fait. J'ai du mal, même, on va parler de l'actualité, mais sincèrement, ça me touche au plus profond. Même Olivier me dit, arrête. Mais je comprends pas la haine de l'autre, en fait. Ça fait très Miss France, hein. Oui, ok, ce que tu veux, mais pas tant que ça. Mais je veux dire, pas tant que ça, peut-être en étant mère, je me dis putain, mais j'ai un gamin de 9 ans, j'essaye de le mettre dans une bulle pour qu'il comprenne la tolérance, la différence, qu'il soit avec l'autre. Je lui dis depuis qu'il est né, c'est simple, il le sait, mon fils. Je lui dis, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mon fils, il le sait. Et même lui, je le vois. Et après, je me dis, est-ce que je lui ai donné ça ? Quand il voit quelque chose qui est pas bien, quand il voit une situation où il est pas bien, il dit pourquoi ils sont méchants ? Et il comprend pas, en fait. Il comprend pas. Et moi, c'est ce côté-là, je dis oui, et j'ai peur du jour où mon fils va se rendre compte de la société dans laquelle on vit. Parce que c'est pas bisounours, quoi. Et moi, mais c'est très, ouais, je sais, ça va être, mais c'est vraiment quelque chose qui me rend dingue. D'être jaloux de l'autre. D'envier l'autre. Ça me fait plaisir de voir des gens qui réussissent. Pourquoi au contraire, je le prends comme motivation. Les réseaux sociaux, c'est beaucoup ça. Mais oui, on le voit. Je veux dire, moi, des fois, je regarde, tu le vois. Des fois, tu regardes. C'est quoi ? Je sais jamais le dire, le nouveau X, là. Sur Instagram. Twitter, ouais. Et sur Instagram. Ah, Thread. Je sais pas le dire, c'est pour ça que je voulais pas le dire. J'en ai fait souffler le micro, ouais. Ça a été, au départ. Thread. Dans le but d'être. d'être à l'opposé de Twitter. C'est devenu Twitter. Merci. Moi, je sais pas, j'y vais même plus. C'est devenu Twitter. Oui, mais ça m'étonne pas. Parce que les gens ont besoin de balancer leur haine et... Il faut arrêter. Et aussi, il y a une chose que... Arrêtez de donner votre avis à tout va, quoi. Arrêtez de donner votre avis à tout va. Non, mais c'est vrai, on le faisait pas avant. Je veux dire, t'as un avis, tu vas pas le partager sous prétexte de le partager, tu le gardes pour toi. Je veux dire, pourquoi tu vas dire un truc si c'est... Tu sais que tu vas faire une remarque, la personne, ça va la blesser. Quel est l'intérêt de le faire, en fait ? Je pose juste la question. Mais la reconnaissance. Toujours ? Moi, je pense que les gens ont besoin de reconnaissance, ouais. Il y a un fort besoin de reconnaissance dans nos sociétés. Un gros mal-être, alors. Ouais, je crois qu'on est dans un gros mal-être. Et la fameuse bienveillance dont tu parles, c'est vrai que si on avait plus de bienveillance, alors là aussi, ça fait bisounours, hein, mais si on avait plus de bienveillance dans les regards, dans la manière d'aimer l'autre, dans le non-jugement, tu vois, au direct de dire « Ah, t'as vu les cheveux qu'il a ? Ah, t'as vu qu'il a pas de cheveux ?» Et tu vois, tous ces trucs-là, ça viendrait forcément apaiser des choses. Sauf que, je suis plutôt à penser que dans la nature humaine, ça fait partie de notre nature humaine. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, je suis d'accord. On est tous là. Je suis la première, des fois aussi. Voilà, quand on est entre filles, on est là, on va bitcher sur l'autre et tout. Mais on est dans un endroit clos. Il y a personne qui entend. La personne concernée, elle sera pas au courant. On le fait tous, ça. Je dis pas, je parle pas de... Mais je vais pas m'amuser à aller voir la personne en face et dire quoi. Tu regardes sur Internet, tu dis mais les gens ils vont ça en face, ils vont le dire. C'est assez violent. Là-dessus, des fois il y a des trucs, c'est violent. Je suis complètement d'accord. Je me dis mon fils en 6e, il aura un 3310. Je lui ai dit déjà. Tu joueras à Snake. 3310, attends, c'est quoi ? Le Nokia, pardon. Moi j'étais sur le 49.3, j'étais en mode politique, rien à voir. T'auras un Nokia, mon fils. Tu veux un téléphone, ça sera pour téléphoner. T'auras pas les réseaux sociaux avant, mais ouh. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que et surtout, c'est ne pas faire confiance à ton fils. Je fais confiance à mon fils. Comme on dit, le truc facile, je fais pas confiance aux autres. C'est les autres les méchants. Je comprends, mais quand je me dis, c'est-à-dire que je le vois avec ma fille qui a l'âge du collège où c'est le pire moment pour les réseaux et tout ce que tu veux. Mais même si elle n'a pas officiellement les réseaux, je suis sûr qu'elle les a mis en cachette, mais elle les a pas officiellement sur le téléphone. Non, je les ai pas. Comme on faisait à l'époque. Non, j'écoute pas le Walkman dans le lit à minuit, pas de problème. C'est aussi, à un moment donné, ils grandissent avec ça. Je pense qu'on a cette peur, nous, mais parce qu'on n'a pas grandi avec ça. Donc, nous, il n'y a pas d'avant-après. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas d'avant-après. Je prends l'exemple et nous, Facebook, on est les premiers. tu vois, de nos parents qui sont sur Facebook et qui ne savent pas utiliser l'outil. Et qui l'utilisent très, très mal. Et d'où les dérives actuelles de Facebook et la brève de comptoir et le grand bar. Finalement, c'est un grand bar, quoi, tu vois, dans lequel bar PMU, où tu peux parler, raconter tout, ouais, putain, ça et ça. Enfin, tu vois, avec ce ton-là.
Mais sauf qu'ils sont sur les réseaux, quoi, à la vue de tout le monde. Comme tu disais, quand ça restait dans le bar. C'est ça. Ça restait dans le bar. Ils se rendent pas compte, sauf que là, c'est Mais non, ils s'en rendent pas compte. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont pas grandi avec l'outil. Alors que nos minots grandissent avec l'outil. Donc, c'est un truc en plus qu'ils connaissent, tu vois. Et surtout, je pense qu'ils ont une prévention que nous, on n'avait pas. C'est clair. Ça a commencé, je me rappelle. Parce que, toi, dans les écoles, il y a quand même pas mal de prévention qui... Mais après, ça date de longtemps, les préventions. Parce que moi, quand j'étais surveillante, c'était un... Ouais, je te disais que j'avais Facebook en 2007. Et c'était période... Ça commençait Facebook. Les gamins, ils commençaient à s'y mettre. 2008. Et ils commençaient à me trouver sur Facebook. Vas-y que je te demande un ami. À la fin, tous les jours, je dis, je t'ai vu sur Facebook. Tu m'as pas demandé, tu m'as pas mis en ami, tu vois. Un jour, je pétais un câble, j'ai validé tout le monde. Ils connaissaient pas Facebook. Vous avez voulu valider. Je connais toute votre vie maintenant. Mais j'ai géré des trucs. Les premières photos, là. Ah oui, les nudes. Les premières nudes, une gamine que j'avais. Elle me dit, non, c'est un montage. Je connais Photoshop. Je sais comment on fait un montage. C'est pas un montage, ça. Sur Facebook ? Partager, ça partage. Ah ouais. Ça. Des donc toi, insultes, mais des aussi, insultes. Mais de ma vie, jamais j'avais lu d'insultes comme ça. À appeler les parents. Ouais, voilà, je vous appelle parce que les parents ne connaissent pas du tout Facebook. C'est quoi Facebook ? Là, je suis en train de vous lire ce qu'il y a écrit. Donc, je redis les gros mots. Elle dit, non, mon fils part pas comme ça. C'est sur le mur, c'est écrit. Ma fille, elle part pas comme ça. Si, et elle veut l'attraper dehors, ils vont se battre. Mais des trucs, et c'était avant. Parce que tout début, ils maîtrisaient pas le truc. Et ils balançaient. Mais c'était avant, comme tu dis. Mais là, il y a d'autres réseaux encore. Oui, comme Snapchat, avec le côté éphémère, avec le côté je te dis un truc, mais ça va disparaître. C'est peut-être pour ça que j'ai avec mon fils, parce que pour avoir eu géré des trucs comme ça, là, c'est pas possible. C'est pas possible, quoi, d'être. Je reste convaincu que. Il faut qu'ils se fassent les armes. Eux-mêmes. De toute façon, il veut. Hein. Parce que regarde, je vois déjà dire il est content parce qu'il veut être connu. Mais après, je lui apprends. Tu montes pas sur scène si t'as pas écrit un texte, en fait. Parce qu'il a ce côté-là, comme ils ont tous les gamins. Le travail avant, c'est pas tu es connu, pourquoi ? Pourquoi tu veux être connu, en fait ? La culture du vide, c'est exactement ça. Tu veux être connu, c'est un nouveau truc. Mais pourquoi, en fait ? Qu'est-ce que tu as fait d'exceptionnel pour devenir connu, en fait ? Donc, le sens de tout ça, pour toi, c'est la bienveillance. Et le bien-être. Et le yoga. Oh, c'est beau, c'est une belle conclusion, très belle conclusion. Vous en ferez ce que vous voulez, les amis. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps de rester jusqu'au bout du podcast. Merci Julia d'être venue. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Julia ? Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, mais tu rigoles. J'espère que ton fils n'y va pas. Quel réseau tu veux les donner ? Toulon by Julia, de toute façon. Et sur le blog, parce que ça y est, nouveau actif. Le blog, ça faisait un an que j'avais pas publié. Le blog de nouveau actif. Donc, les amis, revenez sur le blog. Et le blog, c'est toulonbyjulia.com. Julia, merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci en tout cas de m'avoir invité. Franchement, c'était top. Avec grand plaisir. On a pu parler comme ça de façon naturelle et de tout. Je voulais juste dire, faites de votre ville votre prochaine destination de vacances. Les amis, on se quitte là-dessus. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao. Plein de bisous. Ciao. Bye, bye. Merci d'avoir écouté La Fondamentale. J'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a offert de nouvelles réflexions sur le sens de votre vie. N'oubliez pas, chacun de nous a une fondamentale unique à apporter à la grande symphonie de l'existence. Si vous avez aimé cet épisode, les classiques, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit 5 étoiles est aussi le bienvenu pour nourrir l'algorithme. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos propres visions sur la vie. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui vous anime. À très bientôt pour faire résonner la fondamentale.